Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour une vidéo brute, il n'y aura pas de petits trucs spéciaux, mais je suis obligé de vous faire une update parce qu'on a eu des cassures de dingue. Si on va sur notre ami Bitcoin les amis, vous avez pu le voir, on est à 102 000 dollars, c'est exactement ce que je vous disais hier et c'est exactement ce que j'ai partagé aussi aux élèves plus tôt dans la journée. On avait parlé du coup pour moi, je vous ai dit ça c'est un COS et je vous l'ai dit ça c'est encore plus bullish si on le cassait. Je disais aussi dans la vidéo d'update que j'ai fait aussi au sein de l'école, ce que je fais assez souvent, je leur ai dit, regardez ici. Ici on a une distribution, on a un lot qui est protégé pour la smart money en fait. C'est ici qu'elle a injecté et qu'elle a eu sa contrepartie pour injecter des ordres en vente. Quand on casse ça, c'est un indicateur qui vous montre que le flux a changé. Maintenant la smart money est repassée bullish. Et je vous l'avais dit par rapport à l'accumulation. Une très jolie accumulation, un pattern qui ne cesse de se répéter. On a eu l'accumulation, on a eu le truc, on a eu le retracement dont je vous parlais. On avait plusieurs styles d'entrée possibles, notamment la G-Men de là et celle un peu en dessous, et on a explosé. Et ce que je vous disais, c'est que c'est pas le plus avantageux de jouer sur le Bitcoin, mais de voir ça sur Bitcoin, ça va démontrer une continuation haussière qui va se traduire sur les alts. Je vous le rappelle, sur Bitcoin, je parlais d'une target, et je vous le montre ici, entre 115 000, et je vous ai dit on peut facilement monter jusqu'à 125 000. Donc pour moi, ça sera l'une des dernières targets où on va arriver, et on va avoir du coup la potentielle distribution de fin de bull run. Ok, on risque de faire beaucoup de yo-yo, sûrement quand on arrivera dans ces zones-là. Ok, on peut faire vraiment des gros dips, etc. Mais sachez une chose, c'est que là, pour le coup, après la cassure qu'on vient de voir ici, c'est très 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 bullish. Ok, je le répète, très 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 bullish. Et donc voilà, après cette cassure, la prochaine c'est ce niveau-là. Et encore une fois, quand on casse le dernier high, en témoigne ici, bah, ça s'accélère très très vite. Ce high là cassé et celui-là. Donc voyez-le un peu comme si on cassait ce high là, ça risque de s'accélérer. Donc ça va se traduire sur les alts. Mais sauf quand on va voir les altcoins, on voit qu'on est encore ultra bas. Donc Ether, il n'a toujours pas récupéré son high qu'on a fait en mars, alors que Bitcoin a récupéré son high qu'on a fait en mars et allé bien bien plus haut. Sachant que aussi Ether, je vous le rappelle, c'est un Bitcoin avec du décalage horaire. Il n'est pas venu chercher son ATH. Enfin bref, et je vous le rappelle, encore une fois, la target, vous pouvez regarder les vidéos qu'on faisait en août, je vous ai dit, hop, le trade était assez simple sur Ether, achetez là, revendre là. Très joli RR et du coup la target c'est 6 000 dollars pour cette prochaine jambe haussière. Donc là ça va ramener beaucoup de monde au vu de ce que BTC fait. BTC est haussier, donc là c'est vraiment propice à acheter, même si depuis le temps, depuis qu'on a observé c'est le bottom sur Ether, sur d'autres ralls c'était le moment d'acheter, quand on a eu les retracements c'était le moment d'acheter. Là c'est les derniers instants parce que ça risque selon moi du coup de s'accélérer. On a eu notamment du coup Aptos, je sais pas si j'en ai parlé hier, en tout cas je vous ai dit que j'avais lancé un espèce de petit compte démo où je lançais plusieurs achats. Donc voilà, vous avez vu, on a passé le compte à 12 000. Ok, donc là, on a fait 20% de profit en l'espace de quelques temps avec une gestion du risque. Bon, elle est assez agressive quand même parce que j'ai des positions risquées à 5% du compte, mais vous le voyez, ça semble payer. Donc je vais vous parler aussi de la position du jour. Juste pour revenir sur Aptos, c'est le même setup partout. Accumulation ici, une touche, deux touches. Cassure à la baisse, cassure à la hausse. Avec bien évidemment le COS que vous retrouvez aux 9 dollars juste ici. Là, on repasse. Moi, le setup que j'ai tenté, c'est en weekly. Non, c'est en 2 daily ou voilà. Oui, 2 daily. Parce qu'on a cassé ce high là, qui était l'accumulation, enfin le high de la distrib. Exactement ce qu'on a vu, vous vous rappelez, hein, exactement ce qu'on a vu sur Bitcoin. Ce high là, on l'a cassé. Moi, je suis rentré à ce high là. Donc voilà, avec du coup selon moi le bottom touché ici, pour moi Aptos, ça va venir chercher du coup ce high là, celui-là, voire même un peu plus haut. Donc on verra très très bien. La position du jour n'est autre que... Donc voilà, sur le WIF, le setup, excusez-moi, hein, c'est un peu freestyle, il n'y a pas de montage, donc là je gère tout seul, j'ai fait la miniature, donc je suis un peu en pagaille, excusez-moi, d'habitude c'est quelque chose que je délègue, mais voilà. Sur en fait WIF, on a créé des magnifiques EQH, une touche, deux touches au même niveau, j'ai même l'impression qu'on est en train de faire une grosse distribution, un peu à la Caspa, un peu à la Injective, un peu à la... Bah voilà, c'est les deux... Elle métisse, oui. C'est à peu près les seuls exemples que j'ai. Ce gros range, je pense qu'on va venir chercher ces EQH. En plus, on a un début de bottom qui semble être posé. C'est une position ultra dégène, hein, je vous le rappelle. Parce que comparé aux autres, vous voyez que l'accumulation, elle n'est pas ultra clean. J'ai tenté de la jouer, j'ai tenté le coup. Là, ça semble partir dans le bon sens. Après, BTC monte, mais voilà, si on a un retracement de BTC, si jamais le WIF ne continue pas, c'est most likely un stop loss qui sera pris. Mais voilà, ces petites positions, vous voyez, où je risque 1%, mais qui sont intéressantes aussi pour EP le compte simulé, qui est ultra intéressant. Donc voilà. On va suivre ça de près. Je sais que aussi, dans mes confluences, on a liquidé une jolie trendline, ok, que vous voyez juste là.
Donc ça fait plaisir. Voilà, voilà. Au niveau d'autres zones d'achat, on avait GMX. Boum, c'est reparti. Vous avez vu, moi, je me suis même pas cassé la tête. J'ai acheté au COS. J'aurais pu avoir le bottom ici, mais je vous l'ai dit, je suis en déplacement. Mais c'est très très aussi. Je vous l'ai dit, ça c'est vraiment le bottom. Le bottom sur GMX qu'on a eu juste là, dans cette truc-là. Donc là, attendez-vous à ce qu'on vienne chercher des nouveaux highs. Il y a 16 EQH à venir chercher. Il y a même plus haut. Bon, j'ai mis tout ça, mais techniquement, moi, la prise de profit, je peux la mettre là, sur cette position. Et donc, hop, je vais modifier. Et quand on regarde, en fait, sur du court terme, sur notre ami GMX, donc voilà. Je vous le rappelle, c'est pas un actif que j'ai en portefeuille, c'est vraiment pour vous montrer, utiliser Smart Money Concept et prendre les positions en direct et vous faire un espèce de mini tracking. Là, pour le coup, cette accumulation est très clean, c'est le même setup partout. Ok, et donc à suivre. On a aussi LPT, position qui a été réengagée ici. Je vous le rappelle, les positions long terme, elles étaient là. On a eu le pico bottom sur LPT. CF, la vidéo, bah regardez, le pico bottom, c'était quand? C'était 21 novembre 2024. Allez vers le 21 novembre 2024 sur la chaîne YouTube et allez voir pico bottom. Voilà, voilà. Et à ce niveau-là aussi, on a un potentiel nouveau bottom au niveau de la structure. On est venu casser le high là. Donc là, pour moi, ça me plaît. À suivre, encore une fois, à suivre de très près. C'est le mot. Voilà, c'est vraiment le mot. À suivre de près. En tout cas, sur du court terme pour mes amis traders, on continue cette jolie structure haussière en respectant les demands. Donc ça, on aime beaucoup. Et on vient bien évidemment de casser ce dernier high. Et on vient aussi d'avoir une très 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 jolie accumulation juste ici. Création d'un support, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Donc là, vous avez vu, on utilise tous les concepts, ils s'imbriquent les uns les autres. C'est magnifique, c'est ce qu'on aime. Donc voilà. Ça semble reparti de plus belle. Côté sandbox, c'était aussi une position que je sais pas si je l'ai dit, mais je vous le dis ici. Normalement, je l'ai dit. Pareil, bottom posé encore une fois, c'est partout pareil. Hein. Là, vous allez voir, je me répète, c'est exactement la même chose. Et voilà, je vise le dernier high, voire un peu plus haut. Je pense que ça va être explosif. Sur du weekly, je vous le rappelle, on n'a toujours aucune cassure. Voilà, on a un rebond. Mais ça semble bien parti, surtout vu ce qu'on voit en daily, 2 daily, 3 daily, tout simplement. On avait quoi d'autre? Vous avez vu, j'ai les petits trucs. Il y a CKB, position fictive, que vous voyez juste ici. Pareil, retour dans la demand, c'était une position assez simple. Position de base, retour dans le bloc baissier à l'origine de l'explosion. On reprend. Et là, ce que j'aime bien, c'est vraiment la configuration. Hop, on fait les highs de plus en plus haut. C'est magnifique, vous le voyez ici, tout simplement. Donc, on apprécie énormément ce qu'on voit ici. Ok, des highs de plus en plus haut, potentiel setup d'accumulation à suivre. Encore une fois, c'est comme le fetch, c'est comme les autres. Dès qu'on va casser celui-là, ce sera très très bullish. En parlant du fetch, c'est un peu le même setup sur Atom. C'est ce high-là qu'on attend de casser. Mais Atom, boum, il a repris du poil de la bête. Un peu comme BTC. Pareil pour notre ami Arweave. Là, il semblerait qu'on ait posé un bottom. Très jolie position. On a eu un très bon point d'entrée, par exemple. Mais du coup, derrière, on n'a toujours pas cassé ce high-là, qui est le high protégé en haut time frame. Tout simplement. Mais ça reste toujours très très haussier, encore une fois, comme je vous le dis. Et là, ce sera un signal, si vous voulez, plus long terme, plus weekly, etc., de cassure, tout simplement. Mais pour le coup, c'est intéressant sur le moment de rentrer, surtout parce qu'on est dans le dernier bloc baissier à l'origine de la hausse. C'est très très simple, en fait. C'est très très simple d'avoir les zones d'achat. Il suffit de ne pas être sentimental, de noter le dernier bloc. Si vous avez peur de louper, de ne pas être dans le train, vous pouvez indiquer une AVG. Imaginez que vous avez un cours comme ça. Hop, vous avez le bloc baissier. Hop. Et là, on a une explosion. Si jamais vous avez peur de louper, vous rentrez dans les VG, vous rentrez dans la demand. Boum. Voilà, voilà. On avait AKT qui reprend aussi du poil de la bête énormément avec ce setup d'accumulation. Et là, c'est un peu, comme je vous l'ai dit, un peu les rotations de liquidité. Là où je vois un Arweave qui n'a toujours pas chassé ce high-là, je vois que AKT s'en approche dangereusement, qui indique du coup que ce high-là qui était protégé par la distribution de la Smart Money va être invalidé. Donc la Smart Money a changé de sens. Le flux est du coup positif à la hausse. Voilà, du coup, elle a injecté tout simplement ici des ordres à l'achat. Et que ces ordres en vente ici ne sont plus valides, ok. Et pareil pour Anker, c'est joli setup, mais encore une fois, on est un peu plus haut. C'est pour ça que je vous dis un peu du décalage horaire, j'aime bien utiliser cette expression. Orderly, pareil, ça a repris du poil de la bête, voilà, comme d'hab, réaction dans les FVG, à suivre, mais pas grand-chose d'autre à dire. Je voulais faire une update sur Layer 0, j'en avais parlé assez souvent
Là, ça reprend. Je pense qu'on a aussi un bottom touché ici. On s'approche dangereusement de ce niveau-là. Donc, qui a un très gros niveau. Mais sur du plus court terme, hein, on pouvait anticiper le bottom ici. Avec pareil, la configuration similaire. Support ici, bottom en excès, support, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Donc voilà, tournez vers le haut pour ceux qui s'intéressent. Pour moi, le layer 0, on va chercher quand même des plus hauts. On va pouvoir quand même prendre des profits au-dessus de ces highs-là et un peu plus haut, je pense. J'avais une target de 10 $. On verra d'ici là comment le prix se comporte. Mais voilà, les 10 $ s'approchent à très très grands pas. Si on part du côté Trader Joe, valeur qui est assez intéressante. Vous le voyez, même bottom, même configuration. On a cassé les highs. Pour moi, c'est intéressant sur Trader Joe d'avoir quelque chose comme ça et d'aller viser le dernier high. Sachant que si je vous remets en weekly, bien évidemment, sur le Trader Joe, je pense que voilà, au niveau du momentum, c'est assez intéressant. Ok. Et je pense qu'on va venir regagner ce dernier high qu'on a sur notre ami Trader Joe. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Je vous le partage ici. On est dans une belle zone pour ceux qui aiment bien le projet fondamentalement ou qui aiment juste le côté technique du projet. Il y a une belle position à prendre, honnêtement, hein, quand on y pense. Donc, je pense que le RR, il doit être frappe à dingue. Ouais, voilà quoi. RR de 13. Donc voilà, très très intéressant. Je pense que je vous ai parlé de Roblox sur cette chaîne. En tout cas, je l'avais partagé sur le Discord des élèves, mais je crois que je vous avais fait la petite blague sur YouTube. Ça se passe bien pour vous montrer aussi que les concepts fonctionnent sur les actions. Vous me verrez de plus en plus, parce que je pense qu'il y aura un bear market cette année, parler des actions. Bon là, je m'éparpille un peu, mais voilà, ceux que ça intéresse, on en parlera. Actions chinoises, Roblox qui était très très haussier, qui a posé un bottom, une longue accumulation que vous voyez juste ici, avec le respect des blocs, etc. J'étais rentré à la cassure. Donc voilà, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais au cas où, je vous fais une update pour ceux qui ont suivi. Voilà. Theta, pareil, même configuration. Bottom pour moi posé ici, un peu comment ça s'appelle, à la Aptos. Voilà. Tao aussi, pareil, très très joli. On n'a pas eu de retour dans ces imbalances là, donc dommage si jamais on est reparti. Par contre, je vous l'ai dit encore une fois, là on a déjà attaqué ces highs là, donc très très bullish. Et encore celui-là attaqué, mais voilà. Là pour le coup, c'est vraiment pour moi bottom touché ici. On s'en va faire des plus hauts. Côté fetch, hop, on est reparti de plus belle. On a eu encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, pour ceux qui avaient loupé le train, une entrée ici. Donc voilà, c'est parti avec l'accumulation magnifiquement validée. Et là, pour le coup, on va venir chercher du coup le dernier high, vu que la structure a shift, selon moi, avec cette accumulation, et qu'on va bientôt s'attaquer à ce high-là. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de choses à venir chercher. Injective, où j'étais très bearish, je vous ai partager la distribution. Je vous le dis officiellement, on est bullish, ok. Après un range d'environ 273 jours, très très haussier. Avec pareil, joli setup de bottom touché, encore une fois, je vous le rappelle. Vous le voyez juste ici, donc c'est très très cool. Même setup ici. Hop, accumulation, on est reparti et on est venu casser ce high là. Toujours pas celui-là, mais pour moi ça me suffit, comme je vous l'ai dit. C'est comme ce qu'on avait sur Bitcoin hier. Je vous ai dit, bon, techniquement c'est là le COS, mais pour moi celui-là je le compte vu qu'il est en LTF et que selon moi il va se répercuter sur la plus grosse time frame. Donc là il y avait une belle entrée, mais franchement même rentrer maintenant c'est intéressant. Et je vous le rappelle, pour Injective, pour la suite du bull run, un peu comme les autres, un peu tous les tokens, pour ceux qui se rappellent, on a toujours cette première jambe haussière. Vous pouvez regarder Arweave et tout. Première correction, moins 70% en général. Là, si on regarde, c'était... si on regarde tout de suite, c'était moins 75, voilà. Et ensuite, on repart pour une dernière jambe haussière avant de manger le bear market. Et si je vous l'indique juste ici, on utilise le niveau de Fibonacci. On peut venir chercher quand même, pour moi, hein, je vous mets cette box-là, 75 à 100 $ sur notre ami Injective. Donc voilà, très très intéressant. Là, ça nous donnerait quand même une performance ahurissante de plus de 200%, donc x3 environ, donc très très cool. Côté Link, on redémarre, donc voilà. On avait eu le bottom ici sur Link. Le bottom a eu lieu quand vous pouvez regarder 4 novembre. Après, il y avait les mêmes configs partout, donc c'était pas très très difficile. Côté Polkadot, je voulais vous faire une update. Vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est la fin. Je vous l'ai dit, on allait aller en dessous de ces EQL. Au final, ces EQL ont été invalidés par l'accumulation. Donc là, je fais une update. Polkadot est bullish, ok. Donc je vous le dis dans ma dernière vidéo. Si ça vous plaît, je me suis trompé. Encore une fois, pour moi, on avait des EQH, on avait un support, des EQL pardon, à venir chercher. Mais du coup, en l'occurrence, il y a une accumulation qui s'est formée. On a eu un COS. Donc à ce niveau-là, tu ne pouvais plus être bearish. Et à partir de là, voilà quoi. Donc c'était intéressant d'acheter.
Et voilà. Sachant que moi, je vous ai dit, hein, dans cette zone-là, j'ai accumulé du Polkadot. Hein. J'ai acheté du Polkadot, je fais les crowd loans, j'ai fait tout le tralala, ok. Donc ceux beaucoup qui sont tombés sur moi par rapport à la vidéo Polkadot, je vous le dis encore une fois, voilà, très très haussier, on a eu le retracement sain, on semble prêt à repartir. Bref, on va pas s'éterniser, c'est à peu près la même chose partout. Petite mention honorable pour Optimism. Tous ces tokens-là sont repartis. D'autres qui sont un peu plus en retard, je pense à Starknet. Ceux que ça intéresse, pourquoi pas. On a eu un joli retracement, on est toujours dans ce joli bloc en plus, donc voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, vous pouvez apprendre les Smart Money Concepts au sein de notre école que vous avez dans la description. Vous pouvez simplement accéder à nos analyses avec un abonnement mensuel dans la description. Vous avez un petit code qui vous sera utile, GAZ 2024, et vous avez moins 50%. Et c'est à vie hein, sur tous les mois. C'est pas que le premier mois et on fait des petites magouilles. C'est à vie encore une fois. Et voilà. Donc ce sera tout. Passez une très bonne journée. C'est peut-être les derniers instants avant qu'une grosse explosion. Je vous le dis, hein, on parlera demain de ça dans l'émission. Mais au niveau de la BTC dominance, regardez le dernier bull market. C'est parti en feu en quelques secondes. Voilà. Bon, je me tais pour de vrai cette fois. À très vite. Ciao.